CamNews 24, l'information en continu. Bienvenue à tous et à toutes à ce point sur l'actualité. La première journée nationale de l'économie sociale se célèbre du 3 au 5 juillet prochain sous le thème « Économie sociale comme vecteur de croissance, la comprendre et la structurer pour assurer son émergence ». Le ministre Laurent-Serge Etondi Goa, qui annonce l'événement, était hier face aux hommes des médias à Yaoundé pour développer les grands contours de ce rendez-vous. Le ministre de la Communication, Issa Tirouma Bakari, était à ses côtés pour la circonstance. Visite des investisseurs étrangers au Cameroun. Le gouvernement pourra profiter de l'expertise de Knof Fréquence pour la construction de 10 000 logements sociaux. Pour ce faire, l'ambassadeur de la République éponyme a accordé une audience à la délégation turque conduite par le facilitateur Mohamedou Bayero Fadil. Le groupe Knof Fréquence s'investissera ainsi dans le domaine infrastructurel pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Gestion administrative, le ministère de l'eau et de l'énergie forme son personnel en la matière. L'action entre dans le cadre d'un séminaire de renforcement des capacités des personnels des services déconcentrés ouvert ce 1er juillet à Douala. La rencontre vise principalement l'uniformisation des dynamismes de tout le personnel de ce département ministériel. Politique à présent, l'UNDP affûte ses armes pour les prochaines échéances électorales. À l'Est, 36 militants ont été installés à la tête du 2e arrondissement de Bertoua par leur président de section Amadouldé Sardi. Objectif, faire revenir les populations en majorité du RDPC dans les rangs du parti de Bellerouba Magari. Concernant l'élection des conseillers municipaux et députés, la double consultation électorale est convoquée pour le 30 septembre prochain. C'est en tout cas la substance d'un décret du président de la République signé ce 2 juillet 2013. À présent, voici le condensé de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. Bras de fer entre les militaires et Mohamed Morsi. La présidence a rejeté l'ultimatum lancé par l'armée qui exigeait le départ du président islamiste avant mercredi. Les défections se multiplient dans le gouvernement, avec notamment celle du ministre des Affaires étrangères. Élu il y a tout juste un an, Mohamed Morsi est accusé de dérive autoritaire et de laisser la main mise aux frères musulmans sur le pays. Edward Snowden, l'ancien consultant par qui le scandale de l'espionnage électronique est arrivé, renonce à demander l'asile politique à la Russie. En cause des déclarations de Vladimir Poutine qui a assuré qu'il pouvait rester dans le pays, à condition de mettre un terme à ses activités contre les États-Unis. De son côté, Barack Obama a promis à ses alliés européens mécontents de leur fournir toutes les informations qu'ils réclament sur l'espionnage dont ils ont fait l'objet. Pour Bernard Tapie, c'est Nicolas Sarkozy qui est la véritable cible de l'enquête sur l'arbitrage rendu en sa faveur. Selon l'homme d'affaires mis en examen pour escroquerie en bande organisée, il n'y a rien dans le dossier. Il a affirmé sur France 2 ne jamais avoir abordé le sujet de l'arbitrage avec l'ancien président, mais a concédé avoir pu le faire avec ses conseillers. C'est une pilule très amère que le gouvernement va essayer de faire passer auprès des députés. Ils débattent aujourd'hui des premières orientations budgétaires pour 2014 qui doivent permettre de maintenir le déficit public à 3,5% du PIB. Au menu, une réduction de 3200 postes de fonctionnaires et une forte baisse de budget pour certains ministères comme l'écologie et la défense. Le rapporteur du budget préconise également l'imposition des contrats d'assurance vie et une hausse de la TVA. Des blondes au téléphone, un combat aérien ponctué d'onomatopées, vous avez bien sûr reconnu Roy Lichtenstein. Le pape du pop art est exposé au centre Pompidou à partir de mercredi. Au-delà de la bande dessinée, l'artiste puisait son inspiration dans la peinture chinoise ancienne et chez les grands maîtres du XXe siècle. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.